et balayer mes larmes. Et mais pourquoi? Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour vous expliquer comment vous allez pouvoir travailler plus facilement vos chansons en respectant certains critères par rapport à vos chansons. Aujourd'hui, en guise d'exemple, j'ai pris la chanson de Mentissa qui s'appelle Ebam et je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille. Si vous êtes chanteur, peut-être que vous avez des difficultés pour travailler vos chansons, vous perdez peut-être beaucoup de temps à travailler vos chansons et justement sur un timing un peu serré, des fois quand on a un concert, on a besoin d'aller vite, comprendre ce qu'il faut mettre en place tout de suite pour pouvoir chanter plus facilement et plus librement. Alors, première des choses, quand on travaille une chanson, il est essentiel d'imprimer votre texte. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire « Oui, non mais Cédric, attends, on n'est plus dans les années 2000, maintenant on a le portable, on a le texte directement qui défile sous notre nez. » Oui, ok, ça c'est vraiment l'option de dépannage, mais je trouve que c'est quand même bien mieux de travailler une chanson avec le texte sur une feuille de papier où vous pouvez prendre un stylo et faire des grabouillis, faire des ratures, prendre des notes par rapport à votre interprétation, les zones de transition, enfin tout ça qu'on va voir aujourd'hui en détail. Avant de commencer, si c'est ta première fois sur cette chaîne, tu viens de débarquer, tu te demandes qui je suis. Eh bien, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix. Donc si toi, tu viens de débarquer et puis tout ce qui a un rapport avec le chant, ça t'intéresse. Tu as envie de savoir un petit peu comment on travaille sa voix, comment on la projette, comment on donne plus de puissance, comment on lui donne plus de brillance. Eh bien, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Alors, je reviens sur ce que je disais. Une fois que vous avez imprimé votre petit texte, hop, nous allons bien sûr parler de respiration. Alors, je ne vais pas être là pour vous expliquer comment on respire en tant que chanteur, ça vous pouvez le voir avec moi en cours via Skype ou dans différentes formations que j'ai pu sortir, mais il est important de positionner, déjà dans un premier temps, votre respiration au niveau du texte. Allez pas vous égosiller à essayer de chanter tout de suite une chanson, sauf si vous avez envie de vous faire plaisir comme ça rapidement, mais travaillez méthodiquement. Respiration d'abord. Où est-ce que je respire dans cette chanson? Vous allez quand même pas me faire une dizaine de phrases à rallonge sans respirer. Donc je vous invite tout simplement de fredonner cette chanson et puis de savoir à quel moment et naturellement vous avez envie de vous poser dans cette chanson sans effort. Gare du Nord en novembre. Est-ce que je continue ou pas? Les cheveux en pagaille. Ah non, là je me sens pas forcément en confort de continuer. Donc je vais mettre une petite pause à novembre tout simplement. Gare du Nord en novembre. Pouf, et je coupe. Je me détends. Je me relaxe. Je respire. Les cheveux en pagaille. Je respire. Comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Donc là, je sais qu'il y a certaines personnes qui seront tentées dans cette chanson de me faire un trait complet. Comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. On n'en peut plus. Il vous faut positionner une respiration dans tout ça. Comme une boule au ventre, pouf, je respire. Qui me tend, qui me tord, pouf, je respire, et Paris qui s'étale, pouf, je respire. Cherchez au quotidien, dans une chanson, à quel endroit précis vous allez pouvoir vous poser et vous détendre, avant même de penser à l'action de chanter. Deuxième des choses, une fois que vous avez fait ça sur toute la chanson, positionnez vos points de respiration, très important. Bon, bien sûr, si vous avez besoin de coups de pouce pour vous aider à positionner votre respiration, parce que des fois, suivant les chansons, on ne sait pas forcément où positionner. Des fois, on entend une musique et puis on se dit, mince, il n'y a pas de respiration là, comment on fait? Est-ce que ça a été bricolé en studio, etc. Est-ce qu'il y a une autre zone bien spécifique pour être en confort pour chanter? Oui, il y en a, mais il faut savoir comment on fait. Et ça, si vous voulez le découvrir, vous pouvez me rejoindre. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail par rapport à ça
aujourd'hui. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est l'histoire de la chanson. Très important, avant même de chanter. Si vous souhaitez chanter correctement, et puis surtout que vous puissiez comprendre le sens, il va falloir bien comprendre l'histoire de la chanson. Et oui, quand vous êtes à l'école par exemple, et que vous avez un prof qui vous raconte son histoire, mais que vous ne comprenez rien, il est fort probable que le résultat soit une bulle à l'arrivée, non? Donc il faut comprendre votre prof pour avoir des bons résultats. Là, c'est un petit peu le même principe. Si vous avez envie d'avoir un beau résultat, il faut comprendre l'histoire de la chanson. Alors chacun va avoir son histoire dans sa tête par rapport à ce qu'il va pouvoir lire, mais c'est important de comprendre. Beaucoup de personnes me disent oui, ça j'avais, oui, mais qui le fait? Pas toujours tout le monde. Ok, donc une fois qu'on a posé ça, c'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Hors de question de rentrer, comme je peux le voir des fois, directement dans la chanson en se disant « ça y est, je chante « Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille ». Ok, vous allez chanter, mais là par contre on va peut-être pas y croire. Restez vous-même, et c'est très important ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'énormément de chanteurs aujourd'hui, des fois chantent directement, se mettent à 100% dans une chanson, ce qui n'est pas forcément un mal, mais déjà donnent trop dès le départ. Restez, pas sur la réserve, mais faites les choses crescendo, déroulez le scénario au fur et à mesure pour qu'on puisse comprendre, et puis surtout que ça soit au plus proche de vous sans en rajouter des caisses, ok? Gare du Nord en novembre, et puis bien sûr on pense à nos points de respiration, hein. Les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Bien sûr, dans ce que je suis en train de faire, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Vous l'interprétez comme vous souhaitez, et surtout, suivant chacun, votre personnalité, vous allez apporter des choses différentes. Ne calquez pas, ne faites pas exactement pareil que Mentissa, ou ne faites pas exactement pareil que moi. Restez au plus proche de qui vous êtes. C'est important quand on apprend à chanter, de connaître sa voix, de l'apprivoiser, de trouver sa voix, de comprendre comment ça fonctionne la mécanique. Et puis bien sûr pour ça vous pouvez me rejoindre dans mes cours de chant pour trouver les exercices qu'il vous faut à vous, votre manière d'interpréter vos chansons, rien que pour vous. Ensuite, on arrive au premier refrain. Comme je vous expliquais, vous allez dérouler votre scénario tranquillement. Ne donnez pas toute l'intensité tout de suite. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Une fois que vous êtes un petit peu amusé avec tout ça, vérifiez la tonalité. Est-ce que c'est une tonalité qui vous correspond? Est-ce que vous le faites vraiment librement, avec beaucoup d'aisance, ou est-ce que c'est compliqué? Il va falloir vérifier ça. Peut-être que vous aurez besoin, je ne sais pas moi, de monter un petit peu au-dessus. Et puis, hop. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Voilà, suivant votre amplitude, votre point d'équilibre, vous allez devoir transposer la chanson pour qu'elle soit agréable à chanter. Ensuite, nous arrivons sur la partie du pont, hein, où on a l'impression que c'est vraiment très très haut. Pas forcément. Les notes que vous allez faire dans ce passage, vous les avez touchées dans la chanson. Mais des fois, suivant la musique, on se dit que c'est là qu'il faut y aller. Eh bien oui, c'est là qu'il faut y aller, mais ça ne veut pas dire que c'est plus dur et plus haut. Et plus fort que ma voix, je l'entends frapper ce cœur qui bat et balayer mes larmes. Et mais pourquoi?
C'est ça que je vous invite aujourd'hui à réfléchir et à travailler. Puis bien sûr, racontez-moi comment ça se passe pour vous dans les commentaires pour que je puisse peut-être vous aider encore un petit peu plus à travers cette très jolie chanson. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.